Bonjour Éric Woerth, merci Bonjour. d'être avec nous ce matin. Ancien président de la Commission des Finances, député de l'Oise, candidat à votre réélection les 12 et 19 juin prochains. D'abord, comment ne pas évoquer évidemment le massacre aux États-Unis, 19 enfants, des enfants de 7 à 10 ans qui ont été tués par un garçon de 18 ans, lui-même tué par la police. Un enseignant est mort aussi. Joe Biden indigné, écoutez ces quelques mots. Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes? Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous faire ce que nous savons tous pertinemment qu'il faut faire? Alors, énormément de réactions encore en France. Encore une fois, ce sont des enfants de 7 à 10 ans. Par exemple, Stephen King, le grand écrivain américain qui écrit ceci: contrôle des armes à feu, maintenant, stop au massacre des innocents. Ce garçon de 18 ans a tué avec un fusil semi-automatique en vente libre. Il venait de l'acheter à peine son anniversaire passé. Tout est dit. Ben, tout reste à faire surtout. Enfin, c'est innommable, il n'y a pas de mots pour dire ce qui vient d'arriver. Pas de mots. Malheureusement, des meurtres de masse, on en apprend quasiment toutes les semaines. Peut-être ne sait-on pas tout d'ailleurs, il y en a peut-être plus que ça, il y en a des centaines. Et les Américains sont en partie responsables de ça. Ils sont responsables du fait d'avoir autorisé la vente de fusils d'assaut, de fusils de guerre, avec une économie autour des armes qui est inimaginable quand on habite un pays comme le nôtre ou qu'on habite l'Europe. Mais c'est comme ça. Joe Biden avait essayé à un moment donné de réduire, donc il est clair là-dessus. C'est un lobby d'une puissance fondamentale. Beaucoup d'Américains considèrent que c'est leur propre culture, qu'il ne faut pas arrêter ça, qu'il faut se défendre contre l'autre. Il y a plein de raisons qui tentent de justifier l'injustifiable. Mais c'est vrai que c'est déroutant pour nous, parce que, comme vous l'avez dit, le président ne peut rien faire, dans le fond, face à ce lobby. C'est pas du tout, c'est pas la culture parce qu'il y a la fondamentale. Constitution américaine qui laisse entendre qu'il y a une liberté, il y a l'histoire du peuple américain, enfin il y a beaucoup à la fois de droits et de fantasmes autour du sujet, en dehors même des lobbies commerciaux et politiques, il y a du droit. Donc il faudrait une décision extrêmement forte du peuple américain. Le président, on le sait bien, peut être bloqué par le Sénat, peut être bloqué par la Chambre des représentants. Donc on voit bien que le président a les mains liées sur un sujet. C'est absolument terrible. C'est une nation qui tue ses propres enfants parce qu'elle laisse des dingues utiliser des armes. Mais on voit aussi des élus, et notamment des élus républicains, on voit des élus se mettre en scène avec des armes, poster des cartes de vœux sur leur canapé avec force mitrailleuse, mitraillette, fusil d'assaut. Enfin, ça pousse tous les fous à employer cela. Donc il y a une part de responsabilité très forte de la classe politique américaine. Une des réponses Pas des toutes, républicains, vous m'y faites penser, c'est qu'il faut armer les instituteurs du coup. Il faut que tous Bien les sûr, profs aient des instituteurs et des armes sous leur bureau, dans les classes. C'est ça la réponse. Oui, évidemment que c'est une réponse folle. C'est évidemment pas une réponse. C'est faire perdurer le mal. C'est le mal par le mal. Et que peut-on dire? Nous n'avons pas les clés de la législation américaine. Mais on voit bien que c'est une horreur, que beaucoup d'Américains, il y a des États qui dénoncent cela. Hein. Il y a des États, il y a des gens, il y a toute une partie de la population américaine qui dit non, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. Je constate simplement que ce n'est pas le cas. Et que les tentatives de Joe Biden n'ont pas abouti et qu'elles ont même été abandonnées il y a quelques années. Sénateur démocrate du Connecticut, où avait eu un massacre de masse il y a quelques années, qui a dit ce matin: les États-Unis, ce pays où les enfants vont à l'école tous les matins en pensant qu'ils pourront se faire tirer dessus. Oui, c'est une autre planète. Hein. C'est une autre planète, mais c'est la plus grande démocratie du monde. Oui, mais comme quoi les démocraties ont aussi leurs propres failles. Il faut toujours garder la possibilité de décider. Et on voit bien que quand on ne décide plus, quand le pouvoir politique, les limites, ne décide plus, ou qu'il est dans les mains d'un certain nombre de gens qui ont d'autres choses à faire, ce lobby des armes par exemple, c'est pas possible. Et on le voit bien. En France, le président est omnipotent, c'est le contraire. On lui reproche parfois d'avoir trop de pouvoir. Il a le pouvoir de composer des gouvernements, on en reparlera tout à l'heure. Juste vous n'êtes pas déçu de ne pas être ministre ? Non, c'est le choix du président, c'est le choix de la première ministre. Il y a des équilibres, c'est comme ça. Voilà.
Déçu, Ça. vous pourriez dire. Oui, bien sûr, c'est leur choix. Bien Non, mais sûr, c'est eux qui choisissent. on me l'aurait proposé, j'aurais accepté. Enfin, on ne me l'a pas proposé, ça m'a facilité la vie, donc je n'ai pas eu besoin de l'accepter. On verra après Non, les c'est pas- législatives. pas un sujet. Alors, la réforme des retraites sont des sujets qui vous intéressent parce que vous êtes très attentif à l'équilibre des comptes. Le titre des Échos ce matin, on va le voir, le journal Les Échos, le gouvernement remet à septembre la réforme qui fâche. Le gouvernement est en train de caler, Eric Woerth. Non, il remet à septembre, c'est assez naturel. Enfin, comment on peut penser autrement? Le gouvernement a dit quelque chose d'assez juste, d'assez banal. Ce qui est très important, c'est de le faire. C'est qu'il y aurait une concertation. Et pas une décision venue d'en haut. Ouais. Le président vertical dont vous parliez, il veut justement faire de l'horizontalité. Il a bien raison sur un sujet comme celui-là. Donc il faut concerter, c'est-à-dire discuter avec toutes les parties prenantes. Et elles sont assez nombreuses. Donc il faut du temps. Puis il faut du temps pour aboutir à un texte précis sur lequel le gouvernement se sent solide, c'est-à-dire capable d'aller à la bataille, parce que c'est une bataille à chaque fois, les retraites. On pourrait espérer qu'un jour ce sera moins une bataille, mais enfin c'est encore une bataille politique majeure. Et donc il faut la mener avec un maximum avec un bon texte. Et ce texte, il doit être absolument concerté. Il faut en discuter. Oui, mais on avait cru beaucoup de comprendre sujets. que ce serait tout de suite C'est beaucoup, après l'élection présidentielle. Il fallait mettre ce chantier parce que les chantiers les plus difficiles, il ne faut Ah, jamais, il ne faut pas d'atermoiement, si vous voulez. Il faut y aller. Le gouvernement, c'est pas une télé d'information. Il faut du Quel est temps. le rapport Vous avez l'information, elle paraît en direct, et puis on en parle tout de suite. On fait un talk show tout de suite. Donc là, c'est pas la question. Le mois de septembre, c'est très vite. C'est 2 mois après l'élection législative. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas de majorité parce que l'Assemblée, elle se réunit pas. Vraiment, vous n'allez pas réunir l'ancienne Assemblée pour discuter d'un texte quand elle est réélue dans 3 semaines. Ça vous inquiète pas, ce délai? Non, ce délai ne m'inquiète pas. Il est même normal. Et d'ailleurs, peut-être faut-il même qu'il soit prolongé si la concertation doit être encore approfondie. Je pense par exemple à tout ce qui concerne la pénibilité. Pas tellement les carrières longues, parce que c'est un autre sujet, je pense qu'il a été quand même largement traité. Mais sur la pénibilité, c'est-à-dire le fait que vous soyez physiquement, psychologiquement, c'est plus compliqué, mais usé, entre guillemets, par votre travail, que vous en souffriez dans vos postures, que votre métier vous est prématurément abîmé physiquement, et donc vous avez le droit de partir à la retraite plus tôt. Ça nécessite d'être très très précis pour pas créer de nouveaux régimes spéciaux ou pas créer d'injustice vis-à-vis des Français qui partiront à l'âge légal. Alors, des critères avaient été justement enlevés, effacés par Emmanuel Macron parce que les entreprises se plaignaient que ça les empoisonne, que ça complexifie les procédures. Alors il faut remettre ce qui avait rediscuter. été Nous l'avions fait, enlevé. Honnêtement, on l'avait fait il y a 10 ans ou 12 ans. Ça doit être refait. C'est évidemment pas une question de métier, parce que des métiers, on s'en crée tous les jours. Donc ça nécessite beaucoup de précision pour que ce soit parfaitement juste. Et aussi beaucoup de clarté. Donc le gouvernement, il doit présenter un texte le plus clair possible, que les Français comprennent, puisqu'il s'agit de leur propre retraite, donc ils se projettent dans leur retraite, et qui garantissent les droits de tous les Français. Et le droit notamment des actifs, pas des futurs bientôt retraités, mais des actifs qui aujourd'hui payent et donc amputent leur pouvoir d'achat pour payer la retraite de ceux qui sont à la retraite. Et très très important de leur dire, vous aurez la garantie d'être traités de la même manière lorsque ce sera votre tour d'être en retraite. Et cette justice intergénérationnelle, elle est au moins aussi importante que la justice intragénérationnelle. Elle est fondamentale. C'est d'ailleurs la plus belle des justices. Donc ça peut prendre un peu de temps pour concerter. Mais la question de fond, Eric Woerth, c'est que Emmanuel Macron avait annoncé, c'était dans sa conférence de presse de présentation de programme, 65 ans. On bouge l'âge légal jusqu'à 65 ans. Aujourd'hui, il est à 62. L'âge moyen de départ, c'est 63 à cause de la durée de cotisation. Bon, et si on ne bougeait pas l'âge légal, finalement, et si le gouvernement, finalement, utilisait le levier de la durée de cotisation? Non, il faut utiliser l'âge légal. D'ailleurs, le président l'a dit très clairement. Non, bien sûr. Il l'a dit, Olivier Dussopt, hier, il a eu l'air de... Moi, je parle comme un député, non pas comme un ministre qui doit ménager les choses avant de concerter. Chacun est dans son rôle. Il faut évidemment augmenter l'âge légal. C'est bien plus puissant. Là-dessus, il ne faut pas caler. Non, il faut pas caler. Pourquoi? Les autres pays. Pourquoi? Mais parce que la première des justices, c'est le financement durable du modèle de retraite.
Et on voit bien que tous les 10 ans, tous les 12 ans, c'est comme ça, parce que des choses ont changé dans la vie économique, parce que la démographie a changé, parce qu'on s'est trompé de prévision. Il faut remettre les choses sur la table. C'est contesté par les syndicats, pardon. Juste Non, mais point. ils ont tort, il y a plein d'études là-dessus. Il y a des projections du corps qui disent qu'en 2030, oui, mais en fait, à fortiori en 2040, le système est équilibré. Non, le système, il n'est pas équilibré, il est évidemment déséquilibré. Le corps, les études du corps, c'est très compliqué, chacun peut y lire ce qu'il a bien envie d'y lire. Mais donc, enfin, le régime de retraite, aujourd'hui, nous avons, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait rééquilibré le régime général. Puis le régime général a commencé à plonger. Alors évidemment, si on a des prévisions, ça dépend, parce qu'il y a plein de scénarios. Si vous prenez la prévision... Il y a des scénarios positifs. Mais oui, mais vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas fonder une non-décision sur le fait qu'il y a des prévisions optimistes. Il faut que le système de retraite, il fonctionne même par gros temps, même quand ça va pas. Et la France connaît quand même suffisamment de périodes où ça va pas, notamment en termes de chômage. Vous pouvez pas dire s'il y a du plein emploi, le système de retraite, il fonctionne. Le RND, c'est idéologique. Mais c'est pas le cas. Prévoir le pire, non, c'est pas ça, c'est idéologique. Non, mais il faut aussi un peu de courage. Il faut aussi, je veux dire, si on a un homme d'État, il faut aussi un peu de courage. Et le courage, c'est d'affronter le fait que le système de retraite, il doit être équilibré financièrement, sinon il ne marchera pas très longtemps. Et on ne peut pas confier au marché financier la clé financière des pensions des Français. Donc ce système de retraite, aujourd'hui, il est déséquilibré sur le temps, et nous devons évidemment répondre de façon responsable à cela. Ouais. Et l'augmentation de l'âge de l'âge de départ est évidemment une solution qui est incontournable. Après qu'on augmente de 3 mois ou de 4 mois, c'est d'autres sujets. On peut discuter de tout ça. On peut discuter de la progressivité. Au lieu de mettre 10 ans, on peut mettre 12 ans pour arriver à un certain âge. De toute façon, vous passez par des bornes d'âge. Pour faire 64, il faut passer par 63. Donc vous dites, pardon, on peut rediscuter du rythme pour arriver à rediscuter du rythme, on peut rediscuter du contenu. Mais il ne faut pas caler sur... Il faut bien évidemment continuer à augmenter l'âge, et la durée de cotisation ne peut pas répondre à ça. C'est moins puissant sur le plan financier, donc ça n'améliore pas. C'est beaucoup moins puissant. Ça rapporte combien de passer à 64 ans, par exemple, en 2027 ? C'est une quinzaine de milliards d'euros. Donc c'est tout à fait considérable. C'est tout à fait considérable. Avec la durée de cotisation non, pas du tout. C'est sur du temps. On n'a pas le temps ici, mais bien sûr que c'est pas possible. Et les deux sont d'ailleurs importants. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a plein d'autres choses. Il y a tout le problème des petites retraites qui doit être travaillé, donc des gens et c'est souvent le reflet des carrières, hein. C'est pas le problème du système de retraite, c'est le reflet des carrières, donc il faut que ce soit évidemment amélioré. Le président l'a proposé, et puis quand même tout ce qui concerne la pénibilité. Moi je pense que c'est très très important. Vous l'avez dit, et vous l'avez. Oui, je le redis parce que c'est un sujet particulièrement complexe et particulièrement important. Puis la fin des régimes spéciaux, encore une fois, en prenant un peu de temps. La question une réforme des retraites, ça peut pas être quelque chose de brusque ou de brutal. On doit en parler, et puis si on n'est pas d'accord, à un moment donné, l'Assemblée nationale, elle vote. La concertation, qui commencerait donc en septembre ou en octobre, d'après Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ça peut prendre combien de temps ? Mais je pense que la concertation, elle commencera plus tôt, si j'ai bien compris. Enfin, rien n'empêche de commencer à parler. Ça va continuer, ça peut prendre combien de temps, finalement ? Cette réforme, elle devrait arriver... Je sais pas, il faut 2-3 mois de concertation, sans doute. 2 mois, enfin, vous voyez, je n'ai pas de calendrier, mais vous ne pouvez pas faire une semaine. Vous pouvez pas faire une semaine de concertation ou 3 jours. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais concerter lundi, puis vendredi, c'est terminé. Donc il faut évidemment un tout petit peu... Il faut prendre du temps pour concerter, un temps juste et raisonnable. Et il faut qu'il y ait un texte... et ça doit être un des premiers textes de la future majorité, un des premiers textes de ce quinquennat. Vous craignez une levée de bouclier syndicale, puisque sur l'âge légal, ils sont tous. Oui, mais moi je respecte leur position, mais à un moment donné, là, il y a une démocratie sociale et aussi une démocratie politique, donc elles doivent parler toutes les deux. Les deux valent un grand respect, et puis à un moment donné, le politique choisit et décide. Et puis, vous ne pouvez pas gouverner avec les sondages. C'est pas parce que 80%, 70% des Français sont opposés à l'augmentation de l'âge de la retraite qu'il ne faut pas le faire, pas pour ennuyer les Français, mais simplement parce que c'est la seule façon de sauvegarder dans le temps un régime par répartition. Ou alors on décide qu'il n'y a plus de régime par répartition. Non. Un certain nombre de syndicats pourraient le souhaiter. Je ne crois pas qu'ils le souhaitent. Encore un mot des comptes. Éric Woerth, Bruxelles autorise le non-respect, le dépassement des règles budgétaires jusqu'en 2024. On est passé de 2023 à 2024. La fête continue. La France peut continuer de dépenser sans trop compter ?
Non, non, la France, elle doit compter, elle doit dépenser à bon escient, elle doit améliorer l'efficacité de la dépense publique, elle doit baisser Enfin, le rythme 2024, d'évolution ça de la donne des marges de dépense manœuvre courante. ou pas? Comme l'a dit Ça Bruno Le permet de Maire. ne pas avoir, si vous savez, c'est les fameux critères qu'on appelle critères de Maastricht, Ouais. notamment 60% d'endettement, 3% de On les déficit oublie jusqu'en maximum. 2024, a dit Bruxelles. Bah, parce qu'aucun pays, à part peut-être bientôt l'Allemagne, aucun pays n'est dans les clous. Donc à quoi ça sert de dire 60% d'endettement quand vous êtes à 110%, quand vous êtes les Italiens à 130 ou 140%? Il y a un moment donné, il faut quand même que les textes correspondent aussi à la réalité. Donc Est-ce que ça donne des revoir marges ces de critères. manœuvre? Non, parce que... Vous préférez pas? Ouais, non, Bon, non, vous il pouvez l'a pas dit, hein, Bruno avoir Le des Maire. critères. Il l'a dit, bonne nouvelle, parce que ça va nous donner les marges de manœuvre Oui, moi, nécessaires pour prendre les décisions, pour continuer de protéger les Français. Oui, Tiens, il faut pouvoir continuer, d'achat. bien sûr qu'il faut continuer de protéger les Français, Ouais. que l'inflation, elle est extraordinairement mordante, elle mord sur le pouvoir d'achat de façon considérable. Tout le monde est inquiet là-dessus, à juste titre. Ça va durer, on est dans une phase de transition où il y aura une partie de l'inflation qui s'écroulera, heureusement, mais une autre partie qui perdurera parce qu'on est en train de changer de monde. C'est vrai pour l'ensemble des pays et c'est vrai pour la consommation des matières premières. Les Français ne peuvent pas être protégés sur un part argent public pendant des années là-dessus, parce que c'est leur argent d'abord, c'est leur argent. Donc qu'il y ait des mesures ponctuelles, évidemment, il faut le faire. Mais ça a été fait, c'est plutôt bien fait, Ouais. c'est très bien fait. Et ça va donc ça a continuer à être réduit, fait. ça a réduit l'inflation, ça a réduit beaucoup l'inflation. D'ailleurs, l'inflation française, elle est moins élevée que la plupart des autres inflations. Mais ce n'est qu'une réponse, c'est une réponse de court-termiste. Si on veut une réponse longue, c'est par la réforme. C'est par la réforme du travail, c'est par la réforme de la croissance, c'est par la transition écologique qui apportera de la croissance elle-même, c'est par les qualifications des Français. Donc il y a des réponses de moyen terme, et ces réponses, il faut commencer à les mettre en œuvre. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a été élu, c'est pour transformer le pays et pour réformer notre pays. Peut-on faire de la cause des femmes la grande cause de son quinquennat et laisser Damien Abad au gouvernement accusé des accusations lourdes de viol par 2 femmes? C'est une affaire terrible. Le viol est un crime et doit être évidemment sévèrement puni. La parole des personnes doit être entendue. Tout ça, je pense que la société française a bien évolué là-dessus. Maintenant, les procès peuvent pas se faire sur la place publique, quoi. C'est pas possible. Damien Abad crie son innocence. Il a sa part de vérité également. Il faut qu'il soit écouté. Je peux pas dire autre chose. En tout cas, ces procès sur la place publique sont terribles. Tous ces gens qui sont des procureurs sont terribles. Il y a un moment donné une institution qui s'appelle la justice. La justice a classé, je crois, une plainte ou 2 plaintes, je ne sais pas, enfin, a classé des plaintes. Peut-être va-t-elle se ressaisir. La plainte qui a été déposée a été classée sans suite. La précédente avait été avortée il y a très longtemps, pour des questions de procédure, et l'autre accusatrice n'a pas porté plainte. Bon, donc voilà, ça c'est la situation budgétaire. Au parquet de regarder s'il remet les choses, si la justice reprend des initiatives. C'est pas à moi de le dire. Et c'est à elle de dire si une personne mise en cause est coupable ou si elle ne l'est pas. Non, mais la question, vous la comprenez. Il y a des questions de principe. Vous dites pas de procès sur la place publique. Personne ne souhaite qu'il y ait des procès sur la place publique, même si c'est instrumentalisé parfois. Mais la question, c'est le principe de précaution n'imposerait-il pas à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne de suspendre le mandat du ministre en attendant que la justice... Et ça voudrait dire aussi, peut-être, enfin, c'est pas à moi de le dire, c'est au fond à l'employeur, c'est-à-dire au président de la République ou à la Première ministre, de prendre une décision là-dessus, qui n'est pas une décision juridique, qui est une décision d'un autre sens. Maintenant, au principe de précaution, on peut aussi opposer la présomption d'innocence. Et l'innocence... C'est pareil l'innocence, la présomption d'innocence, elle est totalement bafouée. Elle est même plus importante que le principe de précaution pour vous. Je ne le mesure, j'en sais rien, parce que les principes de précaution, ça peut toucher beaucoup de sujets. Mais au nom d'un principe de précaution, le risque aussi, c'est l'immobilisme, c'est-à-dire la possibilité de fomenter n'importe quelle accusation, n'importe comment, et le lendemain, en fonction de ce fameux principe, vous vous retrouvez dehors. C'est vrai pour toutes les professions. Ce serait vrai pour toutes les professions exposées. Parce que c'est une question importante, et c'est vrai que c'est un débat compliqué, c'est un débat délicat. Vous dites qu'à ce stade, Emmanuel Macron a raison.
Oui, je pense qu'il faut essayer de faire en sorte que tant qu'on n'a pas prouvé la culpabilité de quelqu'un, il est innocent. C'est le fondement du Sans droit preuve, français. Alors, on ne disqualifie pas quelqu'un. A priori, il faut quand même des preuves. Vous cassez des vies. Si les faits sont avérés, bien évidemment, il y a des vies cassées. Il y a la vie des victimes. Et ça, c'est évidemment la priorité. Mais c'est très compliqué de parler de tout ça parce qu'on a toujours l'impression de défendre quelqu'un qui pourrait être coupable. Donc c'est très compliqué. Mais moi, je crois à la présomption d'innocence et j'entends évidemment ces Est-ce que vous étiez au courant, Éric Woerth? Vous avez été LR pendant des années. Est-ce que vous étiez au courant? Non, pas vraiment. Il y avait eu un article de journal il y a quelques années. On en avait parlé à l'époque, me semble-t-il, et puis ça s'était arrêté parce que ça n'avait pas perduré, probablement parce que justement ça avait été classé. Je ne sais pas qu'il y avait des plaintes classées. La question, je vous la repose, est-ce que c'est tenable politiquement? Est-ce que vous ne voyez pas à quel point ça embarrasse, ça pollue, ça plombe, comme on dit vulgairement, non, mais je vois. le gouvernement à peine installé? Bien sûr. Est-ce que c'est tenable? Bien sûr, mais il faut pas non plus que ce soit qu'on puisse attaquer tous les ministres. Je ne dis pas uniquement sur ce sujet-là, qui est un sujet particulièrement lourd et je rappelle que c'est un crime, mais peuvent être attaqués à tout moment, dès que vous avez des responsabilités. C'est vrai pour vous les journalistes, c'est vrai pour plein de professions exposées, c'est vrai pour plein de monde, peut être attaqué, mis sur la place publique. On dit au principe de précaution, tu t'arrêtes. T'inquiète pas, tu t'arrêtes. Bon, bref, on casse ta vie, on casse ta profession. Et puis 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on s'aperçoit que c'était faux. Et il faut justement manier tout ça avec attention, vigilance, bienveillance vis-à-vis des personnes qui ont parlé. Enfin, c'est très complexe. C'est très complexe. Et si c'est vrai que je peux comprendre qu'une victime le vivrait extrêmement mal. Mais alors à la justice de le prouver, à la justice de le dire. Nous sommes incapables de le faire. C'est la justice. Il faut évidemment que vous avez raison. La seule réponse, c'est la rapidité de la justice. Merci Éric Woerth d'avoir été ce matin sur le plateau du LCI. Bonne journée à vous. Dans un instant, le temps